Bonjour à tous. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est sur l'invitation de Sarah qui dirige une entreprise dont la mission est d'aider les parents à exercer un métier qui correspond à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et donc elle m'a demandé d'apporter mon témoignage car j'ai la chance de vivre de ma passion. Je suis photographe professionnel spécialisé dans les amoureux et les gens heureux depuis de nombreuses années, mais également un heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Émile et qui a 6 ans. Alors moi, c'est une belle histoire. Donc quand j'avais 11-12 ans, je vivais sur Marseille avec mes parents. Et un week-end, ils m'ont amené au Festival de Cannes. Et là, je me suis rendu compte que les photographes avaient la meilleure place sur le tapis rouge pour voir les stars. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait quand même assez bien rêver. Donc en rentrant sur Marseille, dans la semaine, j'ai décidé d'aller voir le conseiller d'orientation en lui disant bah, écoutez monsieur, moi plus tard j'aimerais peut-être essayer d'être photographe, c'est un métier qui a l'air d'être vraiment sympa. Et celui-ci m'a regardé en me disant mais vous savez monsieur Géronimi, photographe c'est pas un métier, votre avenir c'est sérieux, et il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ça a commencé comme ça. C'est vrai que après bon voilà, heureusement j'ai pas suivi ses conseils et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire et vivre mes rêves. Donc ensuite, tout s'est enchaîné très vite. J'ai passé un diplôme de photographe. Ensuite, j'ai eu la chance de faire mon service militaire au service photo des marines-pompiers de Marseille. Donc là, on est dans les années 1995 à peu près. Hein. Donc ça, déjà, ça remonte à pas mal d'années. Et ensuite, une fois le service militaire terminé, je me suis lancé, je me suis mis à mon compte. C'est Confucius, je crois, qui a dit fais un métier que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler de toute ta vie. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est un peu le vécu et l'impression que j'en ai. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire... Alors quand je dis chance, attention, c'est une chance que j'ai provoquée et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Quand on me demande quel est mon secret, je réponds travail, travail, travail. Ça, c'est pas... Voilà, il faut pas se leurrer quand on se lance comme ça à son compte. Il faut aussi énormément travailler. Ça ne tombe pas comme ça... tout seul du jour au lendemain. Donc mon métier, lui, il est passionnant et il est valorisant parce que c'est vrai que ça me permet de rencontrer des tas de gens issus de milieux différents. Je me souviens quand j'étais chez les marins-pompiers de Marseille, dans la même journée, il m'arrivait de faire aussi bien une cérémonie avec le maire et le ministre que l'après-midi un reportage sur les SDF. Donc c'est voilà, c'est complètement... c'est une vie qui est vraiment passionnante et qui permet de rencontrer énormément de gens et vivre vraiment de belles expériences. Alors c'est vrai que quand on est indépendant, on a quand même la possibilité d'organiser un petit peu ses rendez-vous et son agenda euh, assez facilement. Et voilà, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'essaye de passer beaucoup de temps avec Émile et de m'occuper de lui et donc de prendre mes rendez-vous, surtout en semaine. Le week-end c'est un petit peu plus délicat, mais en semaine, j'essaie d'organiser mon temps de travail en fonction de ses horaires d'école par exemple. Et c'est vraiment très important pour moi. Voilà, un truc tout bête, c'est de l'amener à l'école et d'aller le chercher à l'école. C'est pour moi quand même vraiment un privilège de vivre ces moments-là avec lui et de l'amener dans sa classe, de venir le chercher le soir. Et donc j'organise mes horaires de travail en fonction beaucoup de l'école de mon fils en semaine. Quant au week-end, bon, c'est vrai que quand on est photographe de mariage, il faut quand même être assez organisé et longtemps à l'avance. C'est-à-dire que moi, je connais déjà mon agenda pour 2021-2022. J'ai déjà bloqué mes week-ends de travail, mes week-ends de repos, ma période de vacances. Et ça me permet voilà, de me projeter, de savoir ce que je vais faire dans les prochains mois et les prochaines années. Et aussi de bloquer quand même des bons moments avec lui parce que c'est important et ils grandissent tellement vite qu'il faut aussi en profiter et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire c'est de leur donner du temps. Alors j'essaie de pas trop y penser, c'est vrai qu'au niveau des prestataires de mariage c'est quand même, c'est pas la catastrophe mais bon, moi à mon niveau j'en suis déjà à une dizaine de mariages de reportés. Donc bon, on vit au jour le jour. Je fais surtout en sorte que Émile se sente bien à la maison et que voilà que ça se passe bien pour lui aussi et qu'il essaye de passer un bon confinement. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que ses amis lui manquent, l'école lui manque.
Donc on en apprend beaucoup dans notre relation tous les deux. Et des fois je dis en rigolant, c'est lui qui me garde. Parce que c'est vrai qu'à 6 ans, on a encore un petit peu cette innocence et on sait pas trop, voilà, il sait pas trop ce qui se passe, mais bon, il pense il pense quand même qu'à jouer et il se pose pas autant de questions que nous les adultes. Donc voilà, bon, pour le moment ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble tout va bien avec Émile. Et quant à mon activité professionnelle, ben écoutez, moi je fais avec. Donc j'ai quand même réussi comment dire, à caser la plupart de mes prestations mariage pour 2021 et pour 2022. Mes prestations professionnelles sont toutes annulées ou reportées et mes prestations famille également. Donc bon voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais il faut quand même rester positif et se dire que 2021 sera une belle saison avec de nombreux mariages et j'ai hâte de retrouver tous mes amoureux et mes gens heureux. Moi j'ai envie de dire foncez, foncez, on a la chance de vivre en France et de vivre en France et d'avoir internet. Voilà, c'est deux choses qui sont quand même assez sympas pour se lancer, dans la mesure où vivre en France, il y a quand même pas mal d'aides qui sont faites pour les gens qui désirent créer leur entreprise, par exemple. Moi, je pense, quand je me suis lancé, j'étais allé voir la Chambre des métiers, j'avais réussi à avoir un financement au niveau de la création d'entreprise, parce que bon, quand un photographe, par exemple, quand il part faire des photos, c'est 20% de son emploi du temps, hein. Le reste du temps, il est avant tout chef d'entreprise, donc il faut avoir des notions aussi de comptabilité, des notions de vente, d'informatique, donc tout ça, ça s'apprend. Et quand on est par exemple en recherche d'emploi, je sais qu'il y a quand même des aides qui existent, donc ça il faut aller voir sur internet et se renseigner. Et puis à côté de ça aussi, on a la chance d'avoir le statut auto-entrepreneur en France qui permet d'avoir une activité officielle sans prendre trop de risques. Il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça, qui soit ont déjà une activité et qui se lancent comme auto-entrepreneur à côté, ou des gens qui sont au chômage ou qui n'ont pas d'emploi et qui aussi leur permet dans un premier temps de se lancer officiellement et de tâter un peu le terrain et quitte à changer de statut après si l'activité fonctionne bien. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif. Moi, j'ai jamais, c'est beaucoup de travail, mais quand on a la flamme et quand on est vraiment passionné, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire, j'ai la chance de vivre de la photo depuis 25 ans et j'ai jamais eu l'impression, j'ai pas l'impression que ça a été si difficile que ça. Parce que j'avais envie et parce que je pense que les gens que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont fait confiance se sont rendus compte que c'était ce que j'avais envie de faire et donc je pense qu'avec de la passion on peut ouvrir beaucoup de portes et arriver à ce que l'on a envie de faire dans la vie. Alors après, photographe, moi, c'est pas, j'ai envie de dire, si vous voulez être riche financièrement, c'est pas un métier qu'il faut faire. Mais par contre, si vous voulez devenir riche humainement parlant, c'est magique, parce que voilà, je l'ai dit dans les questions précédentes, c'est un métier qui est quand même très valorisant et qui permet de vivre et de faire de belles choses et de rencontrer des gens passionnants. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis peut-être à bientôt pour un autre témoignage.